Face au danger du variant brésilien, Jean Castex a annoncé hier la suspension de tous les vols entre le Brésil et la France. Une décision qui a été demandée par les scientifiques, par certains responsables politiques d'opposition. C'est l'objet de notre face-à-face. Et j'accueille sur ce plateau Olivier Cadic, sénateur centriste des Français établis hors de France. Bonjour. Bonjour. Et puis également Alain Milon, sénateur Les Républicains du Vaucluse. Alors avant... Bonjour, Monsieur Milon. Alors avant d'évoquer cette suspension des vols entre le Brésil et la France, on va revenir concrètement sur cette décision de Jean Castex. C'est avec Jordan Klein. Ce week-end, le gouvernement a campé sur ses positions. Malgré la flambée de l'épidémie au Brésil et la crainte de l'arrivée massive de son variant, l'exécutif maintient coûte que coûte les vols avec la France. 2 jours plus tard, à l'Assemblée nationale, retournement de situation, le Premier ministre annonce alors l'inverse. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Des vols suspendus, mais aucune concertation européenne. Le Portugal et l'Espagne ont arrêté leurs vols avec le Brésil, mais ce n'est pas le cas de l'Allemagne ou de l'Italie. Malgré tout, le gouvernement défend une mesure nécessaire. Est-ce que ça a du sens de prendre ce genre de mesure si on n'est pas aligné à 27 ? Oui, ça a du sens parce que ça réduit quand même les liaisons. Et ce que nous disaient les scientifiques, c'est qu'il fallait aller vers un durcissement. On partait pas de rien. Il ne faut quand même pas dire qu'on était tout ouvert au Brésil. Depuis plusieurs semaines, depuis le mois de janvier, nous avions imposé pour le Brésil et un certain nombre d'autres pays, en fait tous les pays non européens, un motif impérieux pour voyager, un test PCR négatif vérifié à l'arrivée. La décision politique, elle est là pour protéger les Français. Il y a une vraie inquiétude sur le variant brésilien. On suspend les vols en provenance du Brésil. Ça me paraît la sagesse, ça me paraît un principe de précaution. Malgré tout, les sénateurs des Français de l'étranger regrettent le manque d'harmonisation au niveau européen. Le Portugal a pris cette décision en effet de suspendre les vols. Dans la foulée, nous le faisons, alors qu'il devrait y avoir une coordination au niveau européen pour le faire. Je pense que c'est très inquiétant qu'un an après le début de cette pandémie, nous ne soyons pas en capacité de nous coordonner globalement pour protéger l'ensemble des citoyens dans un pays, mais également sur le continent. Le variant brésilien inquiète, notamment par sa plus grande résistance au vaccin. Certains spécialistes parlent même d'échappement immunitaire. Pour l'instant en France, il n'est responsable que de 4% des contaminations. Et on va commencer ce face-à-face autour de ce variant brésilien. Alain Milon, suspendre les vols entre le Brésil et la France, c'est une décision de bon sens ? C'est probablement une décision d'extrême bon sens, mais probablement insuffisante. Insuffisante d'abord parce que ce n'est pas une décision européenne, donc il faudra contrôler les vols brésiliens qui iront dans d'autres pays d'Europe et qui ensuite viendraient chez nous. Et ensuite, je pense qu'il faut aller au-delà, puisqu'on s'aperçoit par exemple qu'en Argentine, le virus brésilien est en route et qu'il fait aussi beaucoup de dégâts. Donc il faudrait que finalement nous ayons des mesures prises vis-à-vis de l'ensemble de l'Amérique latine et pas uniquement du Brésil. On sait très bien que lorsqu'on laisse le virus circuler comme il a circulé, en particulier au Brésil, il y aura de plus en plus de variants qui seront agressifs et de plus en plus de variants qui seront très probablement résistants à la vaccination. Donc si on ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher ces variants de venir chez nous, on va avoir des populations vaccinées, sécurisées, qui seront en contact avec un variant qui, lui, résistera à la vaccination. Olivier Cadic, qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision de suspendre les vols entre le Brésil et la France ? Je l'ai trouvé démagogique, précipité, irréfléchi. Démagogique parce que ça avait été dit la veille par le ministre des Transports. On parle de 50 personnes qui reviennent chaque jour du Brésil. On parle de Sao Paulo qui est un hub d'avions. Donc vous revenez de Buenos Aires, Santiago du Chili, vous passez par Sao Paulo pour revenir en France. Donc quand on bloque la liaison Sao Paulo, on bloque un hub. Précipitée, elle s'est faite sous la contrainte, on l'a bien vu. Il y a une pression forte
forte, d'ailleurs, des députés du président du groupe, les Républicains, à l'Assemblée nationale, qui a mis vraiment une pression très forte sur le gouvernement pour le faire très vite. Parce qu'on a besoin de donner des signes. Il faut donner l'illusion que l'on agisse aujourd'hui. On sait très bien que ça ne concerne que 50 personnes. Si c'était si grave que ça, mais écoutez, les Britanniques, ils ont pris cette décision de fermer tous les vols avec le Brésil le 15 janvier à 4 heures du matin. Il n'y a pas. Donc, au moins, si on pense que ça a une importance et que c'est si grave que ça, on devrait s'adresser aux Français qui sont rentrés du Brésil dans la dernière semaine. S'assurer qu'ils sont bien chez eux. On devrait prendre des mesures à côté. On devrait prévenir, parce que les gens, quand ils doivent revenir de façon précipitée ou repartir de façon précipitée, il faut quand même qu'ils fassent un test de 72 heures. Donc, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les mesures d'accompagnement aujourd'hui, le test de 72 heures, les 7 jours de quarantaine que l'on s'impose chez soi, ça veut dire que ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien, ça n'empêche pas de faire passer le virus. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, je dis que c'est démagogique. Et maintenant, la situation, qui est impactée par ça ? Ce sont les Français du Brésil. Et dès que ça a été annoncé, Marie Godefroy, Alain Resson, François Cessieux, les élus des Français du Brésil, tout de suite écrivent en disant « Mais c'est nous qui sommes directement concernés. » Et là, on nous empêche de rentrer. Or, il y a une décision du Conseil d'État qui dit qu'on ne peut pas empêcher les Français de rentrer. Et justement, au nom de cet avis du Conseil d'État, ce week-end, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, estimait que c'était impossible juridiquement de suspendre les vols entre la France et le Brésil. On va l'écouter. Pourquoi on a gardé ces lignes ? Parce que c'est imposé par le droit. C'est que le Conseil d'État nous a dit que les ressortissants français et les résidents en France, au nom de la liberté de circulation, devaient pouvoir continuer à venir. Raison pour laquelle, et ce n'a pas été fait par exemple au Portugal ou dans d'autres pays, raison pour laquelle nous avons encore renforcé le protocole sanitaire et gardé quelques lignes, mais encore une fois, je le dis, c'est 50 personnes par jour. Alain Milon, c'est une décision contraignante au niveau des libertés pour nos ressortissants français au Brésil, mais l'urgence sanitaire doit primer. L'urgence sanitaire doit primer. Contraignante au niveau des Français qui viennent du Brésil, non. Ils font les tests. Si les tests sont négatifs, ils peuvent venir tranquillement. Si les tests sont positifs, il faut les isoler. On ne peut pas admettre le principe d'une personne qui porteuse du Covid brésilien arriver sur notre territoire et librement aller partout. Il faut à tout prix que cette personne-là, une fois que le test est fait, une fois que la positivité est déclarée, une fois que le séquençage est fait et que le test Covid brésilien est déclaré, il faut isoler ces personnes-là. Il ne faut pas les empêcher de venir, il faut simplement les tester, les séquencer, les isoler. Parce que du coup, là, concrètement, avec la suspension des vols, ces Français du Brésil, ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Pour l'instant, c'est une mesure sanitaire obligatoire. Moi, je considère que, pour l'instant, ce qui se passe au Brésil met en danger l'ensemble des politiques mises en place par tous les gouvernements un peu mondiaux qui ont vacciné leur population et qui ont vacciné leur population contre un virus qui est le Covid-19 transformé en Covid-20, mais qui, pour l'instant, les protège. Ce virus qui est en train de se développer au Brésil est un virus qui, semble-t-il, est résistant aux vaccinations. Et ça remet en danger l'ensemble de nos populations, ça remet en danger l'économie mondiale, ça remet en danger tous les pays qui ont décidé de vacciner leur population. Et c'est un virus qui se balade un peu partout, notamment en Amérique latine. Olivier Cadic, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à également suspendre nos liaisons avec tous les pays d'Amérique latine ? Je crois qu'il est aussi au Canada, ce variant brésilien. Mais il est déjà en France. Il est aussi en France. Il est déjà en France, ça a été déclaré en Moselle. Voilà, en Moselle, c'est... Donc c'est trop tard. Donc de toute façon, il est déjà là. C'est pas une raison pour accepter tout le monde. Mais la question, mais aujourd'hui, les Brésiliens ne peuvent pas venir en France. Les vols étaient maintenus, mais les Brésiliens ne peuvent venir en France que s'ils ont un vrai motif impérieux. Ils ne peuvent pas. C'est donc spécifiquement une mesure orientée sur les Français du Brésil. Et c'est ça. Et aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'après plus d'un an de situation, les Français de l'étranger se sentent stigmatisés. Vous savez, c'est pas bon quand il y a 8 députés, les Républicains, qui à l'Assemblée nationale proposent un amendement pour supprimer la représentation des Français de l'étranger. Il y a un moment où on sent qu'effectivement, ils sont stigmatisés. Et là, aujourd'hui, on va dire on suspend les vols, mais qu'est-ce qu'on fait avec Cayenne ? La plus grande frontière terrestre de la France est avec le Brésil. Donc, est-ce qu'on ferme la frontière entre la Guyane et le Brésil ? Donc,
on voit bien aujourd'hui que nous sommes sur une mesure d'urgence qui est prise dans l'urgence, non préparée, non réfléchie. Vous vous rendez compte que l'ambassadeur du Brésil en France a appris cette information par les réseaux sociaux. Le patron d'Air France au Brésil l'a appris pareil par les réseaux sociaux. Ça veut dire que la mesure n'est pas préparée, n'est pas réfléchie. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en cause en ce moment. Donc vraiment, moi ce qui me rassure, c'est que j'ai eu un coup de fil avec le cabinet de Clément Beaune avant ce débat, puisque entre ce que disait le Premier ministre en disant c'est arrêté jusqu'à nouvel ordre, le décret dit c'est interdit jusqu'au 19 avril. Donc jusqu'à dimanche. Parce qu'il y a aussi les gens qui sont ici qui doivent repartir au Brésil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent en France. Donc il faut bien trouver une solution. Interdire les vols, la communication n'est jamais une solution. Ce qu'il faut, c'est trouver des mesures d'accompagnement. Et là, on va se retrouver qui soient efficaces parce que notre objectif, c'est de faire arrêter la circulation du virus. C'est pas d'arrêter la circulation des gens. Et pour avoir des mesures efficaces contre l'arrivée de nouveaux variants sur notre territoire, Alain Milon, est-ce qu'il faut un isolement plus contraint? C'est-à-dire que jusqu'à présent, la personne fait une déclaration sur l'honneur pour respecter son isolement de 7 jours, mais est-ce qu'on peut imaginer en France une quarantaine obligatoire avec une mise dans un hôtel? Comme je vous disais tout à l'heure, je suis d'accord avec Olivier Cadic sur le fait qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut tester. Tous les Français qui viennent d'Amérique latine, qui arrivent sur notre territoire, il faut les tester. En attendant le résultat du test, il faut les isoler. Et non pas les isoler au milieu familial, mais faire un petit peu ce qui se fait en Asie, c'est-à-dire isoler dans une chambre, dans un hôtel, en attendant le résultat. Avec un séquençage obligatoire, puisque si on fait un test et qu'on a un test positif, ça ne veut pas dire que cette positivité soit due à un Covid brésilien. Si le séquençage prouve le Covid brésilien, il faut isoler, mais isoler véritablement. Ou alors, on se retrouve dans la situation où on a l'ensemble de notre population, vaccinée ou non vaccinée, à nouveau en danger. Donc isolé sous la contrainte, un peu comme en Asie. Tout à fait. Olivier Cadic, cet isolement contraint, vous y êtes favorable quelques jours avant la vérification du test et si jamais il est positif, plusieurs jours après? Vous savez, dans ce domaine, ce ne sera jamais assez. Les Chinois, ils en sont au point où ils demandent à ce que leur population s'isole 10 jours, même avant de reprendre l'avion vers la Chine. Il y a des tas de façons de le faire. Il peut y avoir un isolement. C'est dur, un isolement. Vous vous rendez compte, 10 jours dans une chambre d'hôtel, même un prisonnier a le droit de sortir 1 heure par jour. Là, vous ne bougez pas de votre chambre d'hôtel. Donc c'est vraiment quelque chose de très dur. Il y a aussi d'autres techniques pour s'isoler chez soi. C'est d'avoir une application. Un État qui a moins de moyens, on peut dire le Liban aujourd'hui. Le Liban est en capacité de vous faire télécharger une application pour garantir le lieu où vous allez vous trouver. Donc il y a différents outils qui seraient à disposition, mais ça serait peut-être bien que l'on revienne là-dessus et qu'on fasse des débats posés, réfléchis au Parlement pour déterminer tous ensemble quelle est la bonne mesure, parce qu'il faut que ça fasse consensus. Stop aux mesures décidées en quelques minutes sous la pression de députés qui se font un peu, virulents, alors qu'on est à quelques semaines d'une élection et qu'on comprend bien que tout ça n'est pas sans arrière-pensée. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est dépassionner tout ça et prendre des mesures consensuelles. Un mot sur la philosophie générale. Le président de la République le dit souvent, il va falloir vivre avec le virus. On est dans des mesures sanitaires quand même allégées, un confinement allégé où on peut se déplacer. Alain Milon, est-ce qu'on peut vraiment vivre avec les variants? Jair Bolsonaro au Brésil, il a eu des mesures sanitaires très souples, il a refusé le confinement. On voit le résultat. Est-ce qu'il faut plus de fermeté dans nos mesures sanitaires? Non, si on a affaire à des variants habituels, on a beaucoup parlé du variant anglais qui finalement, face à la vaccination, ne résiste pas. On a parlé de certains variants bretons qui, face à la vaccination, ne résistent pas. Le vrai problème, c'est que quand on permet la circulation complète du virus, il se développe des variants différents. Et parfois, dans ces variants, il y en a un qui est résistant. Et c'est ce qui se passe au Brésil actuellement. Donc il faut à la fois vacciner nos populations,
population, pendant un temps empêcher le virus de circuler, un temps qui est généralement d'1 mois ou 2 mois si l'ensemble de la population est vaccinée, et si le virus ne circule plus, il n'y a plus de variant. Là, le problème, c'est que si le virus circule et si le variant circule, on va se retrouver devant une situation à nouveau catastrophique du point de vue de la santé publique et du point de vue de l'économie mondiale. C'est ce qu'il faut faire attention. Et Olivier Cadic a raison de parler de l'Inde. En Inde, on a certainement aussi des variants qui vont arriver, qui seront probablement aussi agressifs que le variant brésilien par la suite. Ce qu'il faut, c'est une politique européenne globale, acceptée par tout le monde, ce qui n'est pas le cas actuellement, et une politique mondiale globale. Et il faut là, ce qu'avait demandé l'OMS par rapport à son COVAX, c'est de faire en sorte que les populations qui n'ont pas les moyens de se vacciner soient vaccinées par l'intermédiaire des pays riches qui payent ces vaccinations à ces populations. Sinon, on ne s'en sortira pas avant 2 ou 3 ans. Alors messieurs, dans une douzaine de minutes, les questions d'actualité au gouvernement vont commencer. Et pour en parler, on va rejoindre notre streamer politique. Alors qu'on voit les sénateurs qui arrivent à ces questions d'actualité au gouvernement. Et on va retrouver notre streamer politique Jean Massier qui va suivre cette séance sur sa plateforme Twitch. Jean, qu'est-ce que ta communauté attend de cette séance de questions d'actualité ? Écoute Alex, pas de surprise, hein, comme vous en parliez sur le plateau à l'instant, le variant brésilien qui inquiète et qui fait se poser des questions pour les internautes, des questions qu'ils aimeraient bien poser au gouvernement par la voix du coup des sénateurs et des sénatrices cet après-midi, des questions sur la fermeture des frontières. Le gouvernement va-t-il fermer les frontières avec le Brésil ? L'interdiction des vols a été annoncée hier par Jean Castex, mais quid des autres pays d'Amérique latine, quid de la Guyane ? Il y a beaucoup de questions qui se posent et comment va se passer la période de quarantaine ou d'isolement pour les personnes arrivant du Brésil ? Voilà, des questions qui se posent sur les mesures concrètes qui vont être prises. Et puis plus globalement, autour du Covid, des questions de plus en plus pressantes sur la stratégie de l'après-Covid. Alors on parle des élections les 20 et 27 juin prochains. Bon, pour les sénateurs et les élus locaux, c'est important. Pour les internautes, ça pose des questions plus larges en disant les élections, c'est sympa, mais le reste, comment ça va se passer le mois de juin, le mois de mai, le mois de juillet ? Comment est-ce que les choses vont réouvrir ? Est-ce qu'on va avoir recours à un pass sanitaire ou un passeport vaccinal même pour aller faire les magasins, manger au restaurant, aller au cinéma ? Beaucoup de questions se posent et on attend de la part du gouvernement des clarifications sur la stratégie de sortie de crise qui commence à être teasée donc par le président de la République. Donc tu vois, il y a des vraies attentes de la part des internautes et on a hâte que les sénateurs et les sénatrices posent ces questions. Merci beaucoup Jean. Messieurs, il nous reste très peu de temps, c'est bientôt la fin de ce face-à-face. Olivier Cadic, vous vouliez dire un dernier mot sur ce variant brésilien ? Je ne voudrais pas que le Brésil se sente stigmatisé par la France. Le Brésil a la plus grande frontière terrestre avec la France, qui est la Guyane. Les problèmes du Brésil sont aussi les problèmes de la France et nous devons les aider à les surmonter. N'oublions pas que le Brésil a vacciné 2 fois plus de population que les Français. Merci. Et ce sera le mot de la fin.